Les Français parlent au français. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, bienvenue sur francinfo.fr. Quand je dis bonjour, je dirais plutôt bonsoir, il est pratiquement 20h. La gifle, partie numéro 2. J'ai envie de m'exclamer, Montjoie, Saint-Denis et su aux mortes couilles, la vieille France a encore du réflexe avec la sainte mornifle. Bien. Oui, alors, bon, merci pour tous les échanges, merci pour tous les messages. Je suis sidéré par la presse aux ordres qui pleure. Dans Le Point, on peut lire « Ce n'est pas seulement le président, mais la nation tout entière qui est touchée par le geste choquant d'un méprisable imbécile. » Dans Le Point, toujours, la longue liste des présidents de la République insultés ou attaqués. Dans l'Observateur, il y a 5 articles sur l'attentat. Vous avez vu un attentat, vous ? Bon, et ça continue, l'Express, gifle à Macron, c'est comme gifler la France, la gifle contre la République, la gifle contre la nation, la gifle contre la France, les journaleux et les mondialistes deviennent tout un coup patriotes et nationalistes. Enfin, permettez-moi quand même, messieurs les journaleux, revoyez votre vocabulaire. Une gifle serait un attentat, mais alors quand un chauffeur de bus est tabassé à mort, et que vous écrivez que c'est une incivilité, c'est quoi? Et puis, écoutez, cette histoire de gifle, c'est bien gentil, mais depuis plus d'1 an, on nous parle de distanciation sociale. Si Macron avait respecté les gestes barrières, il n'y aurait pas eu de gifle. Mais on le voit se précipiter devant un petit groupe parqué derrière des barrières, mais un tout petit groupe de figurants pour faire illusion. Et en fin de vidéo, vous aurez des extraits sur 3 plans qui vont vous expliquer la façon dont ça s'est passé par rapport à des photos qui circulent où l'on voit un gendarme en train de filmer. Et on peut croire que c'est le gendarme qui a diffusé les images que vous avez vues à la télévision. Ce n'est pas le cas et je vais vous le prouver. Mais effectivement, dans un premier temps, je me suis laissé abuser, moi aussi, et j'avais l'impression que les images venaient de ce gendarme, mais vous aurez la conclusion d'ici 5 minutes. Bon, effectivement, donc hier, Emmanuel Macron a reçu une gifle donc de la part d'un jeune kidam chevelu qui a poussé le cri de Montjoie Saint-Denis. Bon, c'est un geste scandaleux, mais on ne peut pas s'empêcher d'y voir, comme d'habitude, un abaissement global du statut de président de la République, commencé déjà avec le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy, poursuivi fidèlement par le président normal, François Hollande, qui, n'oubliez pas, se faisait attraper par la presse en scooter planqué avec ses croissants sous le bras pour aller s'occuper activement, physiquement, sexuellement de son actrice préférée. Voilà. Hein. Et maintenant, 4 années de macronisme ponctuées par des passages chez les youtubeurs et autres amuseurs publics. Voilà. On peut se poser la question si les habits de président, la stature de président de la République, ces habits ne sont pas devenus trop grands pour une caste méprisante sans véritable épaisseur. Hein. La gifle, elle est un petit peu théâtrale, je trouve, au point que l'Élysée a parlé d'intention de gifler plus que de gifle. Hein. Enfin, théoriquement, quand vous êtes un homme, vous lui filez un coup de poing. Hein. Une gifle, bon, c'est un peu particulier. Hein. Ça va rester dans les mémoires, comme je disais, à l'égal du casse-toi pauvre con. Hein, voilà. Simplement, du coup, le respect, ben oui, les Français s'aperçoivent que le président de la République se comporte dans la rue comme un Français moyen, avec ses défauts. Sarkozy apparaissait comme un agresseur, là le président apparaît comme une victime, donc beaucoup de personnes se posent une question si c'est pas mis en scène pour qu'on s'apitoie sur le sort de Macron. Voilà. Mais comme je dis, ça date déjà depuis quelques années, cette désacralisation de la fonction présidentielle. Hein. Peu de Français pouvaient imaginer que le président se livrerait un jour en chemise à des attouchements avec 2 jeunes blacks arborant les codes de communication de la racaille, comme ça,
sur l'île de Saint-Martin, ils étaient torse nu, tout humides de sueur, et puis vous voyez les selfies, et ça se tient langoureusement. Voilà, donc déjà les gens, ils ont ouvert les yeux, ils ont dit « Oulala, Macron, là, qu'est-ce qu'il nous fait ?» avec ces 2 jeunes hommes, enfin des jeunes délinquants qui sortaient de prison, voilà. Et pendant les 4 ans, Emmanuel Macron a multiplié les signaux sur une certaine attirance pour des univers où le pouvoir est désacralisé. Bon, il avait, voilà, rappelez-vous, il a passé du temps avec les youtubeurs à faire des devinettes, l'autre a fait des grimaces, enfin, je sais pas quoi, et puis des roulades à l'Élysée. Rappelez-vous encore qu'il y a quelques mois, Bigard communiquait et donnait ses impressions avec Emmanuel Macron, quand c'était pas Patrick Sébastien, je crois. Vous voyez, à un moment, ok, est-ce que vous voyez le général de Gaulle demander à Fernand Reynaud ce qu'il pense de la crise actuelle? Voilà. Donc, on continue, il a continuellement désacralisé la fonction présidentielle dans des proportions jamais connues avant lui. Déjà avec l'affaire Benalla, cette proximité avec Benalla, qui était un garde du corps, qui était un conseiller, enfin, c'était très très louche aussi. Rappelez-vous tout ce qui s'est dit à l'époque, voilà. Et puis, rappelez-vous ce qu'il a dit, qu'ils viennent me chercher s'ils ne sont pas contents. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à tous. C'était lors d'une visite au Puy-en-Velay, en pleine crise des gilets jaunes, particulièrement mouvementée. Emmanuel Macron a failli être extrait manu militari par des manifestants en colère. Jamais le pouvoir n'avait connu un tel passage à vide. Et justement, ils essayent de tout faire pour les prochaines présidentielles pour que vous oubliez tout cela. Les routes étaient bloquées par des manifestants en colère et le président semblait incapable de leur adresser la parole. Voilà. C'est très, 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 très interpellant, si on peut dire. Voilà. Alors, comprenez que le président n'est pas seulement une personne physique, c'est aussi l'incarnation de la nation tout entière. Et à ce titre, une offense faite à sa personne, c'est une offense faite au peuple. C'est pratiquement une idée que la République a conservée de l'Ancien Régime. Quand on disait à l'époque le roi est mort, vive le roi, c'est que le dauphin, l'accédant au trône, renonçait à ses anciennes habitudes pour incarner la France, c'est devenir le roi de France. C'est ça ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais regardez Macron, mais c'est un enfant. Sa manie de se déguiser. Rappelez-vous, à l'époque, prenait-il vraiment sa fonction au sérieux? Tous ceux qui ont vu Macron grimé en pilote de chasse se sont demandé si le président n'était pas plus occupé à réaliser un rêve d'enfant plutôt qu'à gouverner le pays. Voilà. Je le répète, l'exercice de la fonction présidentielle suppose une rupture de sa personnalité. On renonce à ce qu'on était avant et on incarne la nation. Alors là, c'est une autre histoire, voilà. Alors, bien sûr, il y a cette histoire de cette gifle opportunément tournée par une caméra bien placée qui a inondé les médias dans l'heure qui a suivi. Alors, pour l'instant, on nous parle d'un royaliste d'extrême droite. Il avait des armes, évidemment, s'il était dans un club de tireurs, et il semblerait qu'il avait Mein Kampf chez lui à lire. Alors, je peux vous dire que ça s'est ressorti récemment. Il y a des versions qui sont sorties annotées pour expliquer la démarche et tout. Pas des versions, nazies, mais des versions qui vous expliquent le cheminement intellectuel et qui vous expliquent tout ce qu'il ne faut pas suivre. Voilà. Voilà. Mais ce spectacle d'un président de la République giflé lors d'un Tour de France donne l'impression d'un pouvoir présidentiel méprisé, contesté. Et voilà, ça ponctue vraiment ce cycle de 4 ans où les Français ont eu le sentiment que le président joue avec le feu, chaque fois en abaissant sa fonction, et tout juste il ne devenait pas un amuseur public. Et voilà, je répète, c'est son dialogue avec Bigard et compagnie. Et bon. Donc voilà, je vais vous passer la vidéo. Alors, Gilles, mon webmaster,
qui est technicien en vidéo, vous a mis le cliché du policier qui est donc en train de filmer. Vous apercevez de l'agression et vous avez une autre vidéo qui va passer, vous allez voir, et on s'aperçoit bien que le policier qui filme, ce n'est pas la vidéo que vous avez vue dans vos médias. Hein. Voilà. Mais une chose est certaine, donc voilà, je vous présente cette analyse des prises de vue. Ce n'est pas le gendarme qui a fourni la vidéo dans les médias, parce que ce militaire est beaucoup trop en retrait. Ce qui est sûr, c'est que nous voyons, et ça j'attire votre attention, nous voyons une mise en scène avec une vingtaine de figurants macronisme. Cette scène est destinée à nous faire croire qu'il y a énormément de gens qui viennent applaudir Macron. Or, vous apercevez que derrière la barrière, il y a une vingtaine de personnes. Allez, à tout casser 25 et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des figurants qui sont peut-être adhérents En Marche, qui aiment le président, et puis vous avez 90% de la population de Tain-l'Hermitage qui est bloquée beaucoup plus loin. On a vu souvent des photos lors des différents tours de France du président où la population était bouclée chez elle, interdiction de sortir, et voilà. Et à l'époque, les Gilets jaunes ne pouvaient pas rentrer. Et vous avez, si je vous ai dit qu'il y a 1000 CRS qui bloquent, il y a des tireurs d'élite, il y a des drones qui surveillent pour voir s'il n'y a pas un groupe qui peut forcer le passage. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y a l'hypothèse de dire, pour se faire plaindre, Macron se fait gifler pour attirer la sympathie et que les gens aient un sursaut. Vous qui, il y a 2 jours, étiez prêt à lui lancer des tomates, maintenant vous vous dites « Oh mon Dieu, le respect dû au président et tout, le pauvre quand même, c'est pas normal. » Vous voyez, vous avez déjà changé d'avis. C'est ce qu'il espère. Alors, est-ce que c'est fait sciemment ou pas? Je n'en sais rien. Beaucoup de personnes m'ont écrit qui sont persuadées que c'est une mise en scène. Moi, j'écoute les uns, j'écoute les autres, mais je suis quand même dans le doute. Hein, voilà. La mise en scène, c'est de mettre des sympathisants pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde. Ça, soyez-en certains, vous avez la preuve en images qui défilent à côté de moi. Voilà. Sur ce, je vous laisse réfléchir. Vous avez des images, ça vous aide à vous faire votre propre opinion. Et puis je vous dis à très très bientôt. Donc, je vous salue, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner, de partager infiniment. J'ai déjà 1000 vues sur YouTube, plus une centaine ou 200 sur ma chaîne francinfo.fr en l'espace de 24 heures, c'est pas mal. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, je compte sur vous. On continue. L'activité est riche et on s'adapte. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.